Les villages des environs de Châteaurenard, troisième opus, Alain Romilly, Claude Martin. Le village de Triguères, le château du Grand Courtoiseau. C'est avec l'arrivée de l'écrivain Hervé Bazin que le domaine va connaître ses heures de gloire. De son vrai nom, Jean-Pierre Hervé Bazin, il n'est pas originaire de la région. Il est né en 1911 à Angers, dans une famille aisée de la bourgeoisie catholique. Il connaît le succès dès la publication, en 1948, de son premier roman « Vipère au point », un récit autobiographique inspiré de ses rapports conflictuels avec sa mère Folcoche. Lorsqu'il vient s'installer à Triguères avec sa nouvelle épouse en 1972, Hervé Bazin est un auteur reconnu. Devenu président de l'Académie Goncourt l'année suivante, en 1973, il reçoit dans son manoir les plus grands écrivains français, Jean d'Ormesson, François Nourricier, Robert Sabatier, Michel de Saint-Pierre et bien d'autres. Dès lors, la télévision s'invite au Grand Courtoiseau. En 1978, à l'occasion de la sortie de son dernier roman « Un feu dévore un autre feu », Hervé Bazin reçoit l'équipe d'Yves Mourouzi pour le journal télévisé de 13 heures diffusé en direct. Il s'implique dans la vie locale, devenant même conseiller municipal. Il poursuit son œuvre littéraire. En 1981, il est victime d'un infarctus. Il décide alors de quitter sa demeure triguéroise, estimant que l'ambulance avait mis trop de temps pour rejoindre sa campagne. Il reste néanmoins fidèle au Gâtinais. Il s'installe à Saint-Firmin-des-Vignes, sur la commune d'Amilly, près du canal de Briard. Daniel Plaisance, qui enseigne le français au collège d'Amilly, le rencontre en 1982 dans sa nouvelle maison. Claude, l'un des fils de l'écrivain, alors âgé d'une douzaine d'années, est son élève. Dans son ouvrage intitulé « Promenade littéraire en Gâtinais », Daniel Plaisance parle longuement de sa carrière littéraire et de ses sources d'inspiration gâtinaises. Les étangs, les rivières, les forêts. Il le décrit comme un homme affable, agréable avec ses voisins. Il évoque également sa générosité et son engagement en faveur des déshérités et des opprimés. Hervé Bazin quitte Amilly en 1987 et part s'installer dans l'Eure avec sa nouvelle épouse. Il meurt en 1996 à Angers, à l'âge de 85 ans. Il s'est marié 4 fois, a eu 7 enfants, le dernier à l'âge de 75 ans. Voilà.